Alors, nous voici maintenant rendus à la partie sur le credo. Alors, lors du commentaire d'Édith sur ma présentation préalable, elle a mentionné que je devais faire des liens avec le texte que j'avais écrit. Donc, plus précisément, mettre en surbrillance les liens dans chacun des textes. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire dans cette vidéo. Alors, Jésus Sauveur, si Jésus est notre Sauveur, c'est que nous voulons qu'il le soit. Donc, si on se permet personnellement de s'éloigner de lui dans le courant de notre vie, cela pourrait être interprété comme un rapprochement de l'enfer. Alors, à ce moment-ci, l'enfer, ce serait une conséquence naturelle à notre éloignement de Jésus. Donc, dans la Genèse, Marc, Luc, on a des représentations de ceci. J'aimerais attirer votre attention sur le lien entre ma question, qui est la suivante. Si Dieu nous aime inconditionnellement, pourquoi l'enfer existe-t-il? Alors, il y a deux parties à ma question, l'amour inconditionnel de Dieu et l'enfer. Alors, dans la Genèse, ça dit que la désobéissance de l'humanité envers Dieu symbolise le péché. Donc, si on remonte à Adam et Ève, à la création de l'humanité, lorsqu'ils ont consommé le fruit interdit, ça veut dire qu'ils se sont séparés de Dieu. Dans ce contexte-là, ils ont choisi délibérément de s'éloigner de la volonté de Dieu. Donc, c'est leur volonté. Donc, il y a un lien ici entre le péché et l'enfer pour ceux qui persistent à demeurer dans le péché sans jamais demander pardon. Dans Marc, Jésus lutte contre le péché. Alors, il confronte les pharisiens et les scribes au sujet de leur attitude envers les lois et les traditions de la religion. Jésus trouve qu'ils sont hypocrites. Ils respectent les écrits mot pour mot, mais n'ont pas d'amour pour leur prochain. Jésus persiste et dit que c'est bien de suivre les lois, mais la vérité ultime, c'est celle où je prends soin de mon prochain et je prends soin des gens autour de Dieu, autour de moi. Ça, c'est vraiment être sincère. Alors, si je regarde encore une fois la dualité de ma question, l'amour inconditionnel versus l'existence de l'enfer, si je veux marcher dans les pas de Dieu, je me dois d'être authentique envers lui. Donc, ça demande une réelle introspection et une conversion intérieure pour éviter le péché et toutes les conséquences qui s'en suivent. Alors, encore une fois, j'ai des liens entre l'enfer, le péché, mais dans l'existence de l'amour inconditionnel. Dans Luc, on nous met en garde contre l'hypocrisie, contre le manque de compassion envers les autres. Donc, Jésus dénonce cette attitude de la part des pharisiens et des écrivains de la loi. Il dit qu'ils n'ont pas de souci pour ceux qui sont autour d'eux. Ils font simplement appliquer de façon bête et non réfléchie la loi. Donc, la sincérité, l'amour, la justice dans la vie, c'est une espèce d'immunisation contre
l'enfer. Ici, je vais faire des liens encore une fois avec ma question initiale. Si Dieu nous aime inconditionnellement, comment se fait-il que l'enfer existe? Alors ici, on parle de Jésus ressuscité, de la mort pendant la Semaine Sainte. Alors, l'enfer existe parce qu'on choisit de ne pas suivre l'appel de Jésus, de ne pas marcher à sa suite. Alors, dans Matthieu, Jean 3 et Jean 11, et aussi Jean 20, on va voir les liens entre ma question et ces passages bibliques. Alors, si je reconnais l'autorité de Jésus et la puissance de la parole, je tiens compte de mon prochain. Ceci, ça a une portée universelle et ça nous protège contre l'enfer. Ce que Jésus dit, c'est que l'amour de Dieu est pour tous, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Alors encore une fois, cette attitude de foi, cette spiritualité immense nous donne accès à un monde meilleur, donc nous évite l'enfer. Et bien sûr, si on choisit de le faire. Dans Jean 3, on nous dit que Jésus enseigne la nécessité d'une nouvelle naissance spirituelle pour rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Évidemment, les individus doivent répondre librement de cet amour. Encore une fois, ça démontre l'amour extrême de Dieu envers nous. Son Fils est mort pour nous. Il a fait en sorte que ça se passe comme ça pour nous démontrer son amour. Alors, ici, on illustre bien l'amour inconditionnel. Dans Jean 11, Jésus a ressuscité Lazare. Il démontre sa divinité et sa capacité d'offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Alors, encore une fois, si on choisit de croire en lui, malgré nos péchés, si on fait en sorte et on demande pardon, Jésus va continuer de toujours croire en nous. Parce que même dans le péché, il continue de croire en nous. C'est constant de son côté. Et dans Jean 20, on parle de la résurrection de Jésus, bien sûr, où quand Marie-Madeleine découvre que le tombeau a été rouvert. Alors, c'est vraiment le point culminant de l'amour de Jésus envers nous, de son amour inconditionnel. Alors oui, l'enfer est là, mais il nous aime inconditionnellement à chaque fois. Il en revient à nous d'adhérer à ceci et de cette façon-là, de nous éloigner un peu de l'enfer. Alors ici, on parle de l'Esprit Saint. Donc, après la mort de Jésus, si on décide de marcher à ses côtés pendant notre vie, on s'assure de son amour éternel et on en a conscience parce qu'on marche à ses côtés. Mais si on ne choisit pas de marcher à ses côtés, on ne peut pas savoir s'il nous aime inconditionnellement. On ne peut pas prendre conscience de cet amour. Encore une fois, le choix personnel qu'on va faire de le suivre ou pas va faire en sorte qu'on va éviter l'enfer ou pas. Alors, dans Jean, dans les Romains, dans les Hébreux, dans les Thessaloniciens
Et dans les Corinthiens, il y a des démonstrations de ceci. Alors, on dit dans Jean 15 que Jésus est le cep et nous les sarments. Alors évidemment, il y a une question de hiérarchie là-dedans. Alors Dieu nous enseigne. Et si on prend cet enseignement, on va porter beaucoup plus de fruits que ceux qui ne prennent pas ces enseignements. Mais toujours, l'amour de Dieu reste intact, dans tous les cas. Dans les Romains, Paul affirme que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni aucune créature. L'amour de Dieu est inconditionnel pour ses enfants. Dans les Hébreux, nous disons que persévérer dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie nous fait participer pleinement à la vie en général. Donc, l'importance de la fidélité et de la persévérance dans la vie chrétienne offre une voie vers la vie éternelle qui est en opposition à l'enfer. Donc, ça revient toujours au choix personnel. Dans les Thessaloniciens, on souligne que l'espérance des croyants en la vie éternelle de Dieu offre un antidote à la perspective de l'enfer. Dans les Corinthiens, on dit que tous les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu. Ce passage souligne l'importance de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne, offrant un guide et une force pour éviter le péché qui est en lien direct avec l'enfer. Maintenant, on va s'attarder au passage où chaque personne est aimée de Dieu et elle est unique dans tout ce qu'elle est. Il faut apprendre à être en gratitude. Alors, si on a la responsabilité de notre bonheur, ne serait-il pas injuste de dire qu'il nous est possible d'aller à l'enfer quand nous faisons ce choix délibérément, de ne pas suivre la voie de Jésus? Est-ce qu'on est obligé de répondre à l'appel de Dieu? Non. Alors, il n'en demeure qu'à nous. Mais Dieu nous aime. Dans la parabole du fils prodigue, l'aîné part et dépense toute la fortune de son père. Lorsqu'il revient, il est pauvre. Son père l'accueille à bras ouverts et le louange. L'autre fils qui est demeuré près de lui pendant toutes ces années ne reçoit rien. Alors la manière qu'on interprète ceci, c'est que le fils est allé dans le péché, mais il finit par se rendre compte de ce péché et il se repentit pour que son père lui pardonne. Alors, ceci, c'est important. Même si on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on revient, il nous accueille toujours les bras ouverts. Alors, la foi, c'est un don de Dieu. Quand on dit est-ce que l'enfer pourrait être la conséquence de ne pas choisir de s'unir à Dieu, de ne pas répondre à l'invitation de croire? Est-ce qu'il ne serait pas juste de dire que, imagine ce que Dieu ressent lorsqu'on refuse de l'accueillir dans notre cœur, lorsqu'on refuse de cheminer personnellement avec lui? Est-ce que ce serait ça l'enfer?